Ouais, alors salut, c'est encore Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation, qui vient vous faire une petite mise au point suite aux nombreux commentaires que j'ai eus sur mes vidéos sur la bipédie. Alors, j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé des commentaires. Alors, j'ai par exemple Stéphane qui me dit: Une chercheuse a démontré que le pied des singes n'aurait jamais pu muter en pied humain, car ces pieds n'ont pas pour fonction de marcher, mais bien de grimper aux arbres. Voilà. Alors, j'aimerais bien la voir, cette chercheuse. C'est une bonne connasse qui doit dépenser euh, l'argent de la recherche pour sortir des théories débiles et fumeuses. Alors, c'est simple, c'est complètement faux, hein, parce que de toute façon, le pied humain conserve des vestiges d'une possibilité d'opposition de notre gros orteil, hein, parce que effectivement, les singes, comme j'ai expliqué, ils ont en bas des mains avec des pouces, hein, des grands pouces qu'ils opposent, ils accrochent les arbres comme ça, et en haut, ils ont des crochets aux mains, c'est-à-dire qu'ils ont des petits pouces quasiment pas inexistants, hein, pour beaucoup de, par exemple les orang-outans ont des tout petits pouces, hein. Et par contre, ils ont des crochets très puissants. Ils s'accrochent, ils prennent la branche avec les jambes. Ben, les hommes ont conservé quand même ces muscles, les muscles vestigiels, justement, de l'adduction du gros orteil. Alors voilà, là on a un magnifique Bourgerie-Jacob, voilà, mes maîtres du 19e siècle, on n'a jamais fait mieux, tout le monde les a pompés maintenant dans les bouquins d'anatomie moderne, hein. On fait même plus de dissection maintenant, on copie les anciens livres, hein. C'est complètement débile. Alors regarde, qui sont les meilleurs? Voilà, Bourgeois et Jacob, voilà, vous voyez, des muscles vestigiels de l'adduction du gros orteil, qui étaient chez nos ancêtres des, comme des pouces, vous voyez, ils grimpaient, donc c'est complètement débile. De plus, sa théorie est tellement con que je ne comprends pas qu'on ait pu payer une nana comme ça pour faire de la recherche, vu qu'il suffit de regarder les traces de l'étoli en Afrique, ou qui ont été laissées dans de la cendre, et après ça s'est durci, c'est fossilisé, hein. Et on voit que ces traces, on voit de nos ancêtres, hein, ou nos proches de nos ancêtres, hein, ils avaient il marche parfaitement bipède avec encore un gros orteil encore opposable. De plus, on peut trouver dans certaines communautés, par exemple, je crois qu'il y a certaines populations en Inde, je crois, qui ont encore conservé des pouces qui peuvent être un peu opposables. Donc, c'est une théorie de merde par une chercheuse de merde. Ensuite, alors, il y a des trucs un peu moins cons, mais cons quand même. Dans le genre, paraît-il qu'il y aurait. Alors, il y en a qui ont sorti qu'il y avait eu un gène mutant, la bipédie venait d'un gène mutant, c'est encore une théorie fumeuse, hein, qui aurait fait perdre les poils de nos ancêtres. Donc, les petits ne pouvaient plus s'accrocher aux poils. Donc, les mères étaient obligées de les porter, ce qui les a obligés à se redresser. C'est complètement con. Parce que si c'était dans un milieu forestier de savane, si c'était dans un milieu de savane, si elles avaient dû faire ça, elles ne pouvaient pas se réfugier dans les arbres en cas où elles voyaient une panthère. Le petit s'accrochait. Comment on monte dans un arbre? On monte dans un arbre avec deux mains, on ne monte pas dans un arbre avec une main. Donc elle laissait Babidou en bas. Et puis Babidou, c'était le ronron de la panthère. Donc il n'aurait pas pu transmettre le gène mutant de maman. Donc c'est encore une énorme connerie sortie par des chercheurs débiles qui doivent justifier leur salaire. Comme ils n'ont rien trouvé, bah, comme d'habitude, ils sortent des théories débiles pour les justifier. Il n'y a personne qui vient leur dire vous avez dit des conneries. Ben, ils ont dit des conneries, hein. Il n'y a qu'à voir les squelettes d'Australopithèques. Ils ont des grandes mains, ils peuvent encore monter, hein. L'omoplate, l'articulation de l'omoplate chez nos amis australopithèques, hein, elle est encore vers le haut. Donc c'était des bons grimpeurs, mais ils marchaient parfaitement debout, ils n'avaient pas perdu leur poil. Ils ont perdu leur poil sûrement après, quand ils étaient déjà de bons grimpeurs, pour ne pas laisser Babidou en bas, c'est tout. Parce qu'on ne monte pas dans les arbres, en laissant Babidou en bas. Donc il faut continuer à bien grimper le temps que l'évolution se fasse pour être un parfait bipède. L'évolution doit se faire sur le bassin avant. Donc sélection naturelle au début sur le bassin. Mais on continue à grimper. On se déplace sur de longues distances car le climat a changé. On va chercher de la bouffe, c'est plus de la forêt comme pour les bonobos. Et en même temps, on peut grimper aux arbres, se réfugier dans les arbres. Voilà. Donc c'était encore une connerie. Alors par contre, j'ai un gars qui doit être un paléontologue, qui est assez bien, qui m'a dit, oui, ben,
La bipédie, on l'a rencontré plusieurs fois dans le règne animal. On l'a rencontré particulièrement chez les dinosaures. Ah ouais, effectivement, on l'a rencontré chez les dinosaures, c'était des parfaits bipèdes. Sauf une chose, le dinosaure est passé de la position quadrupède, des ancêtres des dinosaures, les ancêtres dinosaures bipèdes, à la position bipède. Donc c'est un quadrupède qui s'est relevé. Donc il devait avoir le cul en arrière, il faisait une accélération, et avec la vitesse, il se relevait et continuait à marcher sur ses pattes arrière. Au début, il devait juste accélérer comme ça sur les pattes arrière, un peu comme les basiliques. Vous regarderez sur internet, c'est certains lézards basiliques qui fuient à grande vitesse, ils peuvent même marcher sur l'eau, sur leurs pattes arrière. Ils se déplacent à deux pattes. Ça, ils sont devenus de vrais bipèdes, sauf que les omoplates des dinosaures sont latéraux. Vous voyez, ils ont des omoplates latéraux. Ils n'ont pas de mouvement de circonduction. Ils ne peuvent pas, quand ils étaient bipèdes, déplacer leurs bras dans tous les sens. Vous prenez un chien, vous lui tirez le bras sur le côté, il est bipède, vous allez lui arracher le pec. Hein, il est fait pour se déplacer dans ce sens-là, à quatre pattes. Hein. Donc, c'est un parfait bipède, mais qui avait des bras vestigiels qui ne pouvaient se déplacer que dans ce sens-là. Donc, impossibilité d'utiliser les membres supérieurs pour de la communication avancée, même si elle aurait été rudimentaire. Par contre, ils les utilisaient comme des armes de combat. On voit ça avec les vélociraptors qu'on a pu voir dans Jurassic Park, le film de... comment il s'appelle bon, je m'en souviens un peu, la liste de Schindler, tout ça, les films qui font pleurer. Donc, on voit les vélociraptors, et d'ailleurs, les reconstitutions sont très bonnes. Hein. Et ils utilisent leurs pattes avant comme des poignards, comme ça, ou grimper. Mais aucunement, ils peuvent vraiment bien les balancer sur le côté, vu qu'ils ont les omoplates latéraux. Pour utiliser les membres supérieurs comme des magnifiques outils de langage, de communication pour transporter des choses, il faut d'abord monter dans les arbres. C'est-à-dire qu'on monte dans les arbres, comme les singes. On est des petits mammifères, d'abord on grimpe, après, progressivement la sélection naturelle se fait. On se retrouve avec une mobilité d'épaules. Nos ancêtres, j'en viens à parler un peu des épaules, de l'épaule humaine qui est très particulière, qui vient de l'épaule des singes, qui n'est pas du tout l'épaule d'un quadrupède. L'épaule d'un quadrupède, c'est deux omoplates de chaque côté, comme ça, hein, suspendu, parce qu'il arrive sur ses pattes avant, suspendu par par le grand dentelé, donc il a moins de suspension, hein, donc il arrive sur ses pattes avant, donc il propulse à l'arrière, il se réceptionne sur l'avant, ça c'est le quadrupède, et les omoplates sont latéraux. Et en plus, les quadrupèdes les plus développés ont en plus perdu leur clavicule, donc ça leur permet de ne pas péter l'os quand ils accélèrent. Un homme, quand il tombe sur ses mains, il va se péter la clavicule, ou le poignet, l'épaule, mais souvent, pouf, réception sur les mains, il se pète la clavicule. Donc les singes, eux, sont montés dans les arbres, dans nos ancêtres, ils sont montés, ils devaient être plus petits, ils sont adaptés, et si vous regardez un singe, ce qui était un bonobo, ils sont proches de nos ancêtres, hein, peut-être un peu plus petits, nos premiers ancêtres bipèdes total, ils ont des épaules extrêmement mobiles. C'est-à-dire que la taille est fixe, comme ils marchent un peu en avant, ils ont un cou assez fixe, ils ne peuvent pas le bouger comme nous, donc on s'est adapté. Mais par contre, toute la mobilité vient de l'épaule. Ils peuvent aller chercher les choses, les objets, les branches, quand ils sautent d'un branche en arbre, quand ils vont chercher les branches, dans tous les sens. Ils ont adapté des épaules qui ont des mouvements de circonduction, ce qui est vraiment le propre de l'homme, la circonduction. Et c'est cette épaule magnifique, qui est un peu fragile, mais qui est faite pour grimper à la base, qui en redescendant au sol, a permis justement à l'homme de pouvoir utiliser ses mains comme des mouvements d'indication. C'est grâce à cette épaule. Un dinosaure ne pouvait pas le faire. Donc il n'aurait jamais pu avoir un langage rudimentaire. De plus, les dinosaures sont arrivés à une période bien antérieure aux premiers singes, et ils n'avaient visiblement pas développé un encéphale qui leur aurait permis d'avoir un langage évolué, même s'ils avaient pu bouger les épaules dans tous les sens. Hein, chaque chose se fait en son temps. Mais bon, ça, il faut encore qu'ils réfléchissent. Voilà, c'était pour apporter quelques petites précisions sur la bipédie, sur les questions que j'ai eues. Autrement, j'avais encore sur les bonobos, j'ai un gars très sympa, très intelligent, là, Youssef, qui me pose des questions vachement bien, qui me montrait des films de bonobos. Alors c'est vrai que c'est très très intéressant,
hein, on peut comprendre pas mal de trucs en les regardant. Mais on s'aperçoit que le bonobo, il peut marcher bipède, mais il est encore genou fléchi toujours. Et c'est absolument pas économique. Donc c'est bien pour transporter un peu d'outils sur des petites distances, mais marcher complètement genou fléchi, il marche bien, hein. Il peut prendre des objets, il se déplace, mais il est genou fléchi. Donc c'est extrêmement consommateur d'énergie. L'avantage de la bipédie totale, ça on l'acquiert, comme j'avais dit, il faut l'acquérir par le désir de marcher. Quand on est petit, on redresse, on étend son tibia, et à ce moment-là on se place en équilibre. L'avantage de la bipédie, c'est que si vous êtes genou fléchi, mettez-vous genou fléchi, même pour un humain, c'est dur. Pour un singe, c'est dur aussi. C'est de l'énergie, hein. C'est bien quand il est sur ses pattes avant. Quand vous êtes genou tendu, vous êtes en équilibre. Plus aucune consommation d'énergie, quasiment juste de la stabilisation. Il faut le savoir, hein. On stabilise avec les ischios, les adducteurs, même les membres antérieurs, on stabilise. Vous voyez, attention du fascial latin, on stabilise. Très peu d'énergie pour rester debout total. Mais il faut encore qu'il y ait cette déformation voulue quand on est petit, par l'exemple, où on se redresse totalement. Donc, ce que vous avez vu avec le gorille en bas, qui quand il était petit s'est redressé totalement, et maintenant il a une marche quasiment bipède économique. On le voit se redresser, rester debout dans une position économique. La marche bipède est une marche économique. Voilà. Donc les bonobos ne sont pas encore ne pourront jamais devenir des humains, on a pris la place, bien qu'ils auraient pu devenir les maîtres du monde si on n'avait pas pris avant eux toutes les places sur la Terre. Donc, comme j'ai dit, hein, nous sommes aux primates ce que Coca-Cola est au soda aux herbes. Il a pris toute la place. Allez, c'était Fred Delavier. Salut les amis du web.